Je vais démarrer une petite série de vidéos qui permettront aux élèves qui n'ont pas très bien compris le cours de pouvoir se remettre un petit peu les pendules à l'heure. Commençons par le moteur à courant continu. Alors qu'est-ce qu'il faut absolument retenir sur ce moteur à courant continu? Eh bien ce qu'il faut absolument retenir, c'est à quoi sert-il, comment est-ce qu'il fonctionne, les différentes formules utilisables, ainsi que son bilan de puissance. Avec ça, vous êtes paré pour l'essentiel des exercices qui vous attendent à la fin de l'année. À quoi sert ce moteur? Alimenté en général par batterie ou par caténaire, éventuellement par redresseur quand on arrive de l'alternatif, il sert essentiellement à des systèmes transportables, notamment pour la traction électrique, voiture, scooter ou train, ainsi que des outils électroportatifs, comme par exemple une perceuse portative. Il est aussi très utilisé quand on a besoin d'une vitesse très précise, étant donné qu'on peut réussir à asservir sans trop de problèmes la vitesse de ce moteur. Comment fonctionne-t-il? L'inducteur qui est dans le stator de la machine crée un champ magnétique et c'est son seul rôle. L'induit, quant à lui, parcouru par un courant, est le siège d'une force de Laplace. Cette machine est réversible, c'est-à-dire qu'elle peut très bien fonctionner soit en moteur, soit en générateur, même si on se cantonne ici à son utilisation en moteur. Un autre avantage de cette machine, c'est qu'on peut facilement modifier sa vitesse de rotation, on verra comment tout à l'heure. Le schéma équivalent de cette machine au niveau électricité est le suivant. Pour l'inducteur, une résistance avec la tension inducteur et le courant inducteur. Pour l'induit, une force électromotrice ainsi qu'une résistance interne. Vous remarquerez que l'inducteur comme l'induit ont tous les deux une convention récepteur, étant donné qu'on a affaire à une machine qui fonctionne en moteur et qui donc consomme de l'électricité. Bien sûr, ces schémas sont à connaître par cœur et permettront de trouver les premières formules indispensables à la bonne compréhension de cette machine. Les formules de base, U égale E plus série qui vient directement du schéma équivalent, ainsi que deux autres formules, E égale K phi oméga, E étant la force électromotrice car une constante caractéristique de la machine, phi le flux et oméga la vitesse en radians par seconde, T égale K phi I, le même K, le même phi, T étant le couple, donc sur l'arbre de la machine, et I l'intensité dans l'induit en ampères. On simplifie en général ces formules quand on a affaire à un flux constant. Vous constaterez que si le flux ici est constant, on peut regrouper K phi, qui est donc une constante, sous forme de grand K, une autre constante, et on obtient E égale K oméga et T égale KI. Ce qui veut dire que la force électromotrice est proportionnelle à la vitesse et que le couple est proportionnel au courant d'induit. En transformant toutes ces formules, on en arrive à la formule suivante. Oméga égale U moins RI sur K phi, petit k ici bien sûr, ce qui montre que la vitesse de rotation peut être directement réglée par la tension d'alimentation du moteur U. Quelles sont les différentes pertes de la machine? Bien, commençons par dire que comme on a un fonctionnement moteur, la puissance absorbée est une puissance électrique, c'est-à-dire la puissance absorbée dans l'inducteur et dans l'induit. On perd bien sûr des pertes par effet Joule dans les conducteurs, dans le stator, l'inducteur, et dans le rotor, l'induit. On en arrive à la puissance électromotrice. On perd ensuite des pertes dans le circuit magnétique qu'on appelle des pertes fer, ainsi que des pertes mécaniques essentiellement par frottement. L'ensemble de ces deux pertes s'appelle des pertes collectives. Et on en arrive à la puissance utile, qui bien sûr est une puissance mécanique. Au niveau des différentes formules de puissance, elles se déduisent du schéma avant et de ce que vous connaissez déjà sur les puissances électriques. La puissance absorbée est égale à la puissance absorbée dans l'induit, puis la puissance absorbée dans l'inducteur. La puissance utile, c'est la puissance absorbée moins les différentes pertes, que l'on peut écrire comme ceci. Les pertes par effet Joule dans le stator, les pertes par effet Joule dans le rotor, et les pertes collectives. Les pertes par effet Joule dans le stator sont égales à E, I pour le stator, ou bien RI carré. Les pertes par effet Joule dans le rotor, c'est RI carré, R étant la résistance interne de l'induit. La puissance électromotrice est égale à EI, et elle est égale également à la puissance utile plus les pertes collectives. Bien sûr, le rendement, qui est égal à PU, puissance mécanique, sur PA, puissance électrique, doit obligatoirement être inférieur ou égal à 1. Dernière petite remarque au niveau du démarrage de cette machine. La vitesse étant nulle, la force électromotrice est nulle, et on en arrive à la tension de démarrage qui est égale à la résistance interne
de l'induit multiplié par le courant d'induit, on se rend compte qu'on peut avoir un courant d'induit relativement important si on ne fait pas attention. On utilise donc deux solutions au choix pour le démarrage de cette machine, ou bien on sous-alimente l'induit de manière à diminuer la tension d'induit et donc le courant d'induit, ou bien on ajoute une résistance de démarrage en série avec la résistance interne de l'induit, de manière à augmenter ici la résistance globale pour pouvoir limiter le courant de démarrage. Et bien voilà, j'ai à peu près fait le tour. Bien sûr, reste quelques formules générales. Avec cette petite présentation, vous pouvez normalement vous en sortir sur la plupart des problèmes. Je vous remercie et à bientôt.